Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Découvrons ensemble les titres de ce 13h au Bénin de l'atelier de renforcement de capacité des membres du comité départemental de protection de l'enfant sur la coordination, le suivi, l'évaluation, la collecte et le rapportage des actions de protection de l'enfant à la préfecture d'Alada. La session qui a démarré depuis ce lundi dernier est une initiative de la direction nationale de SOS Village d'enfants au Bénin et autres partenaires. Ensuite, les usagers de l'Office du baccalauréat ont désormais la possibilité de faire les demandes des parchemins de bac. La plateforme conçue à propos a été présentée ce jeudi aux hommes des médias à l'effet d'en assurer la vulgarisation. Et puis enfin, l'initiative jeudi de l'investisseur de l'agence de promotion des investissements et des exploitations APS s'est tenue une fois encore ce jeudi. C'est la 4e édition de cette rencontre périodique dont le but principal est de présenter aux opérateurs économiques les avantages de l'environnement des affaires au Bénin. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, visite conjointe des directeurs généraux de l'Agence France pour le développement, de l'Agence belge de développement et de l'Agence luxembourgeoise de coopération au développement à Dassa. Sur le terrain, les responsables des structures partenaires du projet Équité sont allés faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre de plusieurs projets. La descente a été meublée par plusieurs rencontres avec les différentes catégories d'acteurs impliqués à l'occasion. Les difficultés et avancées enregistrées ont été présentées. Voici le reportage. Les actions ciblées visent à contribuer à l'amélioration de la santé des populations de la zone d'intervention, en particulier les plus vulnérables, en tenant compte de l'égalité femmes-hommes. Placé sous le vocable équité, entendez, ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre. Le projet est financé par l'Agence française pour le développement et sa mise en œuvre confiée à l'Agence belge de développement ENABEL. Donc son champ d'action, c'est la lutte contre les maladies non transmissibles, la promotion des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, la promotion du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement des ressources humaines en santé, l'amélioration de la qualité de la formation de ces ressources humaines en santé, le développement d'un système de santé local au niveau des zones sanitaires et de la direction départementale de la santé et ajouter l'appui à la riposte Covid-19. En visite à Dassa, dans les collines, les directeurs généraux des deux structures partenaires sont accompagnés de leurs homologues de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Les personnalités, à la suite d'une visite de terrain, ont eu des séances d'échange avec plusieurs catégories d'acteurs impliqués dans le projet. Les rencontres ont été l'occasion de prendre connaissance des difficultés rencontrées, mais surtout mesurer l'impact des interventions et actions menées en plus des avancées enregistrées. Les résultats obtenus en cette première phase du projet sont très encourageants et forcent l'admiration. À cette étape, nous voulons exprimer l'engagement des autres sanitaires à œuvrer pour maintenir les acquis du projet. Il faut dire que le département a été doté d'un parc ambulancier composé de 5 ambulances fonctionnelles. À côté de cette intervention majeure, les agents ont bénéficié de diverses sessions de renforcement de capacité. Il y a un appui en équipement médico-technique au profit des centres SONU. Il y a d'autres appuis qui sont en cours. Cette descente a aussi été couplée avec la remise de lot de matériel informatique à plusieurs structures et établissements de formation sanitaire. Au total, 46 ordinateurs et 11 vidéoprojecteurs ont été offerts à l'IFSIO, l'INMES, à la DDS ainsi qu'à la plateforme nationale des utilisateurs de services de santé. Les dons sont évalués à 41,5 millions de francs CFA. Comme le montre un peu ce projet, il y a beaucoup de composantes. C'est un tout en fait. C'est extrêmement complexe. Donc moi je suis ravi d'être ici et de voir comment vous arrivez à mettre tout ça en œuvre. On a mis en place des infrastructures, on a mis en place des formations, des protocoles, des systèmes de motivation, de gestion des ressources humaines. C'est important, mais le plus important, c'est évidemment le service au quotidien aux patients. Et là, c'est un message d'encouragement à monter le niveau d'exigence. Et donc, comme ça marche bien et comme un mariage c'est fait pour durer, bien sûr, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura un programme Équité 2, regroupez-vous tous pour qu'on le construise ensemble. Parce que encore une fois, c'est pas nous qui savons comment ça se passe ici à Dassa, quelles sont les priorités, comment construire le programme. Et inversement, on veut le faire avec vous parce que ça nous intéresse, en fait.
la façon dont vous le faites, pour nos propres besoins. En plus du département des collines, il faut préciser que le projet couvre aussi le pôle pédiatrique du centre hospitalier départemental du Borgou. Cette visite conjointe des partenaires a non seulement permis de faire le point de la coopération, mais aussi d'aborder les prochains chantiers à explorer. Plan international lance son nouveau projet dénommé Ma santé, mes droits au Bénin, soutenu par des partenaires dans l'Union européenne. Le projet prend en compte plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Son objectif est œuvrer pour le respect et la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents afin de garantir leur autonomisation. Ingrid Rachidi Soubirou. Le plan international ne cesse de multiplier des actions au profit de la jeunesse béninoise. Il a compris que l'éducation est l'arme la plus puissante pour le développement d'une nation. L'organisation revient une fois encore avec son nouveau projet dénommé « Ma santé, mes droits ». Sa finalité est de promouvoir les droits universels à la santé sexuelle et reproductive des adolescents vulnérables au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Le projet va impacter 7500 jeunes et adolescents au Bénin, dont 448 filles de 10 à 19 ans. Soutenue par un travail de plaidoyer au niveau régional, l'action est conçue pour contribuer à la stratégie mondiale de plan international dénommée 200 millions de raisons, qui passe par l'égalité des sexes et les droits des filles au cœur de la mission de notre organisation. En tant que telle, l'action contribue directement à la mise en œuvre des stratégies nationales de plan au Bénin, ainsi que dans les 6 pays cibles qui identifient tous la santé sexuelle et reproductive comme une priorité clé. Se basant sur cette idée, le projet vise à changer les normes, les pratiques et les relations, à renforcer les ressources et les filets de sécurité et surtout à améliorer les lois, les politiques, les systèmes et les services en santé sexuelle et reproductive. 3 piliers essentiels sont identifiés pour la mise en œuvre du projet Ma santé, mes droits. Le premier est intitulé « Éducation complète à la sexualité ». Le deuxième est axé sur le service adapté aux adolescents et le troisième prend en compte le renforcement de la société civile par l'apprentissage sud-sud. C'est donc un impératif en matière de développement. Et c'est aussi un impératif en matière de paix sociale et d'opportunités économiques pour tous et pour toutes. Les besoins, les droits, les intérêts des femmes ne peuvent pas être ignorés et mis de côté lorsque nous voulons des sociétés prospères, inclusives et justes. Je voudrais ici renouveler nos efforts ainsi que ceux de tous les acteurs communautaires et politiques pour la réussite de ce projet. Nous n'avons de choix que d'offrir des facilités à tous ceux, comme Plan Bénin International, s'investissent pour le développement de nos communautés. 6 pays africains sont ciblés par ce projet financé par l'Union européenne et Plan Danemark sur une période de 3 ans. Burkina Faso, Guinée, Togo, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Bénin. Pour ce dernier, les départements concernés sont le Plateau et l'Ouémé, plus précisément les communes d'Adioum, Bonou, Dangbo, Adjawere, Pobé et Ketou. Et puis parlons de notre projet à présent. Le projet Campagne nationale femmes scientifiques est officiellement relancé ce jeudi au collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi. Il vise à stimuler et donner le goût des matières scientifiques aux apprenantes qui de plus en plus s'orientent vers les filières littéraires. Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, a procédé au lancement de ce projet. Didi Goudalo, Elvis Tournoukwa. L'incitation des écolières au domaine scientifique constitue ici le leitmotiv de 2 organisations non gouvernementales. Il s'agit des ONG Femmes sans frontières et Osana qui ensemble lancent la campagne nationale Femmes scientifiques au collège d'enseignement général 1 d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Le projet Femmes scientifiques a pour but principal de démystifier les matières scientifiques auprès des jeunes filles du premier cycle des lycées et collèges du Bénin. La réalisation de ce projet prendra la forme des séances ouvertes de sensibilisation à l'endroit des filles des collèges et lycées du Bénin.
Pour nous, femmes scientifiques, vient soutenir le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, qui a inscrit dans son programme d'action 2021-2026 des réformes devant conduire à la valorisation des matières scientifiques. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique épouse cette belle initiative qui, selon elle, est partie intégrante du programme d'action du gouvernement. Le projet est présenté de long à large aux bénéficiaires à travers une communication. Ces apprenantes ont en retour pris des engagements en vue de faire des filières scientifiques un domaine privilégié. J'ai eu la chance et la lourde responsabilité de diriger un département au niveau de l'enseignement secondaire où je n'avais qu'un seul professeur certifié qualifié de mathématiques. Je dis bien un seul professeur certifié qualifié de mathématiques qui était un conseiller pédagogique. Tout le reste, ce sont des reversés avec la maîtrise en sciences économiques, par exemple. C'est pour dire que je me réjouis de constater que la mobilisation sociale autour de l'éducation est une réalité dans mon pays. Je viens donc vous encourager, mes chers amis, et vous dire que le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon a déjà mis cette problématique dans le PAG. Ce projet existe, vous prenez le document de PAG dans les projets phares de notre secteur éducatif, sous-secteur enseignement secondaire et également supérieur, vous allez voir projet phare, valorisation des matières scientifiques dans les écoles et les universités. Donc les moyens sont mis là. Éléonore Yahi Ladékan a, durant les échanges, partagé ses expériences scolaires qui font d'elle aujourd'hui une universitaire en sciences dures, professeure titulaire en chimie. Elle exhorte ses écolières à lui emboîter le pas. Et puis à l'université d'Abomey-Calavi, une formation certifiante en épidémiologie moléculaire de la résistance aux antimicrobiens et approche One Health s'est ouverte au profit des personnels de santé et de laboratoires médicaux. 9 mois durant, ils verront leurs capacités renforcées dans une lutte efficace contre les antimicrobiens. La formation est initiée par l'unité de recherche en micrologie médicale et pharmacologie. Teddy Goudalo. En face de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladékan, des enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi et bien d'autres universitaires. Ensemble, ils procèdent au lancement du certificat en épidémiologie moléculaire de la résistance aux antimicrobiens et approche On Health. La certification vise le renforcement des capacités des professionnels de laboratoire et de santé pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Alors ce certificat qu'on lance est une formation certifiante pour doter le pays de cadres et vraiment à même de prendre en charge les questions relatives à la résistance aux antimicrobiens. Nous savons que c'est une thématique d'intérêt de nos jours et qui pose de sérieux problèmes dans nos formations hospitalières et pas que là. Je suis convaincu que cette certification permettra de disposer d'un vivier de compétences utiles à exploiter dans cette lutte commune, celle de la résistance aux antimicrobiens. 2 communications essentielles sont prévues lors des travaux. L'une, présentée par le professeur Gaza Kokokinde, porte sur le concept On Health. La seconde aborde les mécanismes de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et cette d'application du contexte One Health par l'équipe de l'unité de recherche en microbiologie médicale et pharmacologie. Cette formation certifiante vient au bon moment et s'inscrit en droite ligne des objectifs de mon département ministériel qui vise à promouvoir une formation de qualité et une recherche scientifique au service du bien-être des populations. Ainsi, durant 9 mois, mesdames et messieurs, grâce aux différents partenariats établis dans le cadre de ce projet, les capacités spécifiques et techniques des participants seront renforcées avec des outils et techniques modernes.
Une table ronde sur la lutte contre la résistance des microbes aux antimicrobiens, comment mieux réussir le pari du concept One Health au Bénin, fait également partie des activités de la rencontre. Outre ce lancement, Eleonore Yaïla Dekan a saisi l'occasion de sa descente à l'UAC pour rendre visite aux participants du colloque international pluridisciplinaire sur les nouveaux défis de l'anthropologie et de la sociologie rurale pour un développement durable en Afrique. Je vous l'annonçais en titre, l'atelier de renforcement des capacités des membres du comité départemental de protection de l'enfant sur la coordination, le suivi, l'évaluation, la collecte et le rapportage des actions de protection de l'enfant a pris fin dans l'après-midi de ce jeudi à la préfecture d'Alada. La session qui a démarré depuis ce lundi dernier est une initiative de la direction nationale de SOS Village d'enfants au Bénin et autres partenaires. Son objectif, contribuer à l'amélioration de la coordination et le rapportage des données de protection de l'enfant pour le renseignement des indicateurs nationaux et donc accompagner les actions de protection de l'enfant au Bénin. Voici le reportage. Depuis lundi dernier, ces membres du comité départemental de protection de l'enfant, CDPE, sont réunis à la préfecture d'Alada dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacités sur la coordination, le suivi, l'évaluation, la collecte et le rapportage des actions de protection de l'enfant. Après 4 jours de formation intense, ils repartent bien outillés et satisfaits de cette session dont les travaux ont abouti à plusieurs recommandations et une feuille de route. Besoin de vulgarisation des textes de loi relatifs à la promotion des droits et à la protection de l'enfant. Les échanges furent fructueux. Nous avons eu à aborder plusieurs problématiques qui minent le développement de l'enfant dans le département. Cet atelier nous a permis également de faire un diagnostic complet de la situation et les approches de solution. La feuille de route qui a été établie nous permettra de voir comment améliorer considérablement la situation de l'enfant. Je suis très content des résultats de cet atelier et je vais remercier du fond du cœur tous les acteurs ici présents. La protection de l'enfant est l'affaire de tous. L'engagement de toutes les parties prenantes est souhaité en vue de contribuer à l'amélioration de la vie des enfants dans le département. À travers sa politique nationale de protection de l'enfant, le gouvernement s'est donné comme défi majeur le respect de ses engagements en faveur des enfants. Malgré des avancées significatives, des défis restent à relever. C'est aussi le lieu vraiment de profiter effectivement de cette opportunité pour remercier les plus hautes autorités. Vous comprenez, à travers vraiment l'existence d'un cadre institutionnel très bien renforcé au niveau du Bénin, un système de protection de l'enfant qui est structuré du niveau national jusqu'au niveau plus communautaire. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ce que nous avons salué, c'est la dynamique des acteurs au niveau local. Ça, il faut le dire. Nous avons des structures de première ligne comme les CPS qui sont aujourd'hui soutenues par le service départemental de l'action sociale et tous les autres acteurs. Vous avez vu, c'est ce qui a permis aujourd'hui de parvenir aujourd'hui à ce résultat satisfaisant. Je voudrais enfin nous encourager tous à la poursuite des actions en cours et envisagées en matière de protection de l'enfant et également à la mise en œuvre des recommandations afin qu'à l'évaluation, nous puissions apprécier ou atteindre un niveau performant de mise en œuvre des recommandations gages du meilleur fonctionnement du comité départemental de protection de l'enfant de l'Atlantique. À son tour, le secrétaire général de la préfecture a salué l'excellente approche pédagogique, l'assiduité et la participation active de tous aux travaux avant de renouveler la disponibilité et l'engagement du préfet à veiller sur la mise en œuvre effective des recommandations et surtout de la feuille de route. Nous avons assisté aux travaux, je crois que c'était très appréciable. Au regard des thématiques pertinentes abordées au cours du présent atelier, je puis affirmer, sans risque de me tromper, que d'une part, nous sommes énormément renforcés pour poursuivre les interventions en matière de protection de l'enfant et que, d'autre part, les objectifs poursuivis en organisant cet atelier ont été largement atteints.
SOS Village d'enfants s'évertue depuis 1987 à changer la vie des enfants ayant perdu la prise en charge parentale et ceux qui risquent de la perdre. Aujourd'hui, elle s'occupe de 4500 enfants. Grâce à la qualité de son travail, elle a bénéficié du programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant, PACOP, mis en œuvre en partenariat avec SOS Village d'enfants Monde Luxembourg. Son souhait, toujours continuer à compter sur la franche collaboration de tous les acteurs pour qu'ensemble, ils puissent relever le défi de la précarité que vivent les enfants au Bénin. Et cette bonne nouvelle à présent pour les usagers de l'Office du baccalauréat, et bien désormais, vous avez la possibilité de faire les demandes des parchemins de bac. La plateforme conçue à propos a été présentée ce jeudi matin aux hommes des médias à l'effet d'en assurer la vulgarisation. On fait le point de cette cérémonie dans ce reportage. www.service avec S, bac.bj. Vous allez là-dessus. La direction de l'Office du baccalauréat poursuit sereinement et efficacement sa mission de digitalisation des demandes et services offerts à ces milliers d'usagers. Les bénéficiaires de l'innovation récente comptent parmi les bacheliers ou non de 2007 à nos jours. Le e-service dans sa déclinaison concerne ici les demandes en ligne de pièces telles le relevé de notes, l'authenticité du diplôme, l'attestation du baccalauréat et cerise sur le gâteau. Les chefs d'établissement ont été pris en compte dans leur demande de statistiques. La trouvaille vise à améliorer la qualité du service rendu. Depuis quelques années, l'Office du bac met à forte contribution les technologies de l'information et de la communication au profit du public pour moderniser et améliorer ses prestations. Le baccalauréat est informatisé de bout en bout. L'organisation interne est totalement informatisée. À présent, il s'agit de l'aspect service aux usagers. Cette plateforme a pour but donc d'aider les usagers dans leur relation avec l'Office du baccalauréat. Pour toute demande de pièces à l'Office du bac, chacun peut, depuis son domicile, faire la demande et même le paiement. Se déplacer vers la direction du baccalauréat pour ces services sous-énumérés reste pour l'instant une option, mais instamment, la demande sera exclusive via ce canal dont la démarche est ici dévoilée. Ils vont sur la plateforme, ceux qui connaissent leur numéro de table, ils mettent directement les numéros de table et l'année d'obtention de leur bac et ils peuvent continuer le processus. Pour ceux qui ne connaissent pas leur numéro de table, ils peuvent passer par leur nom et prénom et indiquer l'année d'obtention de l'examen et cela leur donne la main sur leur numéro de table pour pouvoir continuer le processus de demande d'acte. Dès que ces informations-là sont confirmées, l'usager choisit le ou les pièces qu'il désire avoir à l'office du baccalauréat. Et à la fin de ce processus de choix des actes à demander, le candidat alors a la possibilité de payer avec divers moyens de paiement en ligne. Il y a les GSM, il y a avec les cartes Visa également aussi, il peut aussi également aussi faire le paiement avec les cartes Visa. Alors, le système l'informe que sa demande est effectuée. Et là, par son mail, qu'il aurait saisi préalablement, il pourra suivre l'évolution du traitement de son dossier. En temps, l'option est efficace. L'innovation de toute évidence va avec la débauche financière et là encore, la facture n'a rien de salé. À l'arrivée, les usagers et l'Office du baccalauréat, comme dans un partenariat de qualité de l'offre, inaugurent une nouvelle ère, celle de la dématérialisation de la demande de délivrance de pièces.
Deux plantes peu connues des milieux scientifiques au Bénin et dans le monde sont documentées par un jeune chercheur, Adonaï Bada Amouzon, a fait de leur pérennisation dans la biodiversité l'objet de ses recherches en thèse de doctorat. Il accède grâce à ses travaux au rang de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences végétales. La soutenance s'est tenue ce jeudi à l'Université d'Abomey-Calavi devant un jury international. Voici les détails avec William Cliquant, Henri Ganti. Avec donc la mention très honorable. Le voilà docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences du végétal et de la pharmacopée avec la plus honorable des mentions. Adonaï Bada Amouzou. Ce nom s'inscrit désormais en marbre au tableau des spécialistes de botanique, écologie végétale après les plus de 3 heures de présentation du fruit de ses recherches devant ce jury international. Au prix de ce grade, il a fallu plus de 5 bonnes années de travaux de terrain et de laboratoire sur 2 plantes aromatiques médicinales de la famille des Andonacées dans cette thèse qui a convaincu par son intérêt scientifique. Ce sont des plantes qui sont en voie de disparition, surtout la première espèce sur laquelle a travaillé l'étudiant. Et donc, il nous a montré qu'à partir donc, des méthodes biologiques, on peut arriver donc à conserver ces espèces. Et on doit se battre pour arriver à conserver ces espèces qui sont utiles pour nos populations. Et il a pu persister, persévérer. Il a obtenu des résultats très satisfaisants. C'est une recherche qui a été financée par l'Impétran lui-même. C'est ça qui a fait qu'il a fait plus de 3 ans, il a fait beaucoup d'années. Donc j'ai été patient, je l'ai assisté autant que je le peux pour que nous en soyons là aujourd'hui. C'est un sujet qui a préoccupé nous les chercheurs, parce que les 2 plantes, les 2 Andonacées qu'il a pris donc au sujet sont des plantes qui sont menacées donc dans leur milieu et méritent de pareilles études en vue de leur préservation et de leur conservation. Les 2 végétaux scrutés et dont les résultats sont défendus à cette soutenance sont connus dans d'autres sciences, mais pas encore dans cette discipline. D'où la teneur de ces travaux et les perspectives de vulgarisation des différentes utilités de ces plantes. Au total, nous avons retenu 24 usages pour l'espèce Uvariopsis tripetala et 17 usages pour l'espèce Uvariodendron angustifolium. Alors, ces usages ont été classés dans 6 catégories par ordre d'importance, dont le domaine médicinal est le domaine qui est plus cité. Et l'espèce Uvariopsis tripetala, on l'appelle en langue fon kenwi. Et l'espèce Uvariodendron, en langue fon, on l'appelle Nimalo. Jeune chercheur, la trentaine à peine entamée, Dr Adonaï Bada Amouzou entend aiguiser davantage son amour pour la recherche scientifique, lui qui enseigne déjà les sciences naturelles au secondaire. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, l'initiative jeudi de l'investisseur de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces s'est tenue une fois encore. Bien entendu, c'est la 4e édition de cette rencontre périodique dont le but principal est de présenter aux opérateurs économiques les avantages de l'environnement des affaires au Bénin. Et voici le point de cette 4e rencontre avec Ali Moumouni. Nouveau rendez-vous de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et les opérateurs économiques. C'est le 4e numéro du dialogue public-privé, jeudi de l'investisseur, dont le but principal est de relever les avantages de l'environnement des affaires au Bénin. Aujourd'hui, les 2 thématiques retenues concernent le port autonome de Cotonou, sa stratégie de développement et le certificat de conformité environnementale que certains investisseurs trouvent difficile à obtenir au regard de la complexité supposée de l'obtention en fait de ce fameux sésame qui permet de pouvoir disposer de l'accompagnement de l'État dans le cadre des investissements réalisés dans notre pays. Les 2 thèmes de cette édition proviennent des propositions faites par les différents investisseurs et la pièce s'assure que les responsables des structures étatiques concernées
apporte les explications nécessaires à ses hôtes. Le nouveau décret 390, le décret 390 surtout, c'est un décret qui est suffisamment complet et qui met notre pays un peu à un niveau supérieur. Il y a quelques avantages de l'ancien décret et le nouveau décret. Il y a des aspects qui n'étaient pas pris en compte, comme le changement climatique, comme le genre, etc., qui sont pris en compte maintenant dans le nouveau décret. Il y a les redevances qui ont été amoindries. Il y a le certificat de conformité environnementale qui passe de 1 an à 3 ans. On a expliqué qu'on va améliorer le port. On va investir dans de nouvelles infrastructures. On va fluider les processus. Tout va être dématérialisé. Et on va créer des écosystèmes pour les investisseurs dans le port. On va construire des bureaux, des grands bâtiments de bureaux administratifs où ils peuvent mettre leurs bureaux. Et on va aussi créer des zones logistiques dans et hors du port. Près de 130 investisseurs se sont fait représenter à cette rencontre d'information et d'échange entre le secteur public et privé. L'initiative de la pièce s'inscrit dans la logique du gouvernement de poursuivre la transformation structurelle du Bénin. Et ceci en s'appuyant sur les nombreuses réformes engagées pour l'amélioration du climat des affaires. Et pour finir ce trésor au Bénin, tourisme et culture au Bénin, état des lieux et perspectives, c'est autour de ce thème que se sont retrouvées des éminences grises des deux sous-secteurs piliers du développement économique de notre pays. L'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin joue ce faisant sa partition dans le développement du tandem tourisme et culture. La séance d'échange initiée ce matin est présidée par le ministre de la Culture, et qui vise donc à faire le point des actions menées et celles engagées pour l'éclosion de ces deux secteurs dans l'exécution du PAG2. Voici le compte rendu. Experts de la chose culturelle et touristique et acteurs culturels conviés autour d'une seule et même table par l'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin. C'est pour croiser les regards sur les nouvelles orientations données par le gouvernement de la rupture à ces deux secteurs. Ce séminaire est pour l'Académie une façon de jouer son rôle dans le développement national, ainsi qu'il est indiqué dans le préambule de ses statuts et dans le préambule de son plan stratégique de développement 2022-2026. Parce que l'Académie est soucieuse d'apporter sa petite pierre, qui est une pierre de qualité à la construction nationale. Cette pierre de qualité se veut un examen du parcours déjà accompli. Que d'actions menées et à passer en revue. Les panélistes devront également porter leurs réflexions autour des chantiers ouverts pour l'essor économique des deux secteurs. Ce n'est pas seulement une affaire de spécialistes et de chefs d'entreprise, c'est l'affaire de tous les Béninois et bien sûr, c'est pleinement l'affaire de l'Académie des sciences. Je peux vous assurer que Bénin Tourisme sera très intéressé par vos conclusions et bien sûr se met à votre disposition pour apporter sa contribution. L'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin s'associe à Bénin Tourisme et à l'ANPT pour jouer ce faisant sa partition dans le développement du tandem tourisme et culture. Plusieurs réflexions sont faites, plusieurs actions ont déjà commencé à travers l'ANPT, à travers Bénin Tourisme, à travers le ministère. Et nous sommes ravis de voir que le séminaire que vous commencez aujourd'hui va s'appuyer sur les réflexions existantes et contribuer positivement à accélérer la réalisation de cette vision. L'objectif majeur étant d'asseoir le tourisme et la culture comme pilier phare pourvoyeur de devises en exécution du programme d'action du gouvernement à l'échéance 2026. Que ce soit dans les arts visuels, comme le cinéma, les arts plastiques, le design, la photographie, ou qu'il s'agisse des arts vivants, comme le théâtre, la danse, la musique ou les arts oratoires, tout a été pensé pour offrir aux acteurs les outils nécessaires pour faire des industries culturelles des structures viables, capables de contribuer significativement au développement et de faire du travailleur artistique un agent économique majeur. Tourisme et culture au Bénin, état des lieux et perspectives, les réflexions attendues à l'issue des travaux au-delà de conforter l'existant doivent guider les acteurs culturels et touristiques, toutes catégories et options confondues, dans l'éveil économique de notre pays.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Après moi, le programme se poursuit bien évidemment sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, c'est la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.